Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez déjà vu la vidéo, mais deux vidéos même de trépied. La première qui a été par mon achat personnel et la deuxième qui a été un produit qui m'a été donné de leur part pour que je puisse en faire une vidéo. Et vu que j'ai été content du premier produit, il y avait aussi forcément peu de chances que je sois mécontent du deuxième produit. Aujourd'hui, on va parler d'un autre produit qui change totalement de l'aspect, on va dire, mécanique trépied que j'ai pu avoir avant, et on va parler d'électronique. Qu'est-ce qui constitue l'élément principal d'une photo? Ça va être la lumière. C'est la lumière qui va modeler votre environnement, votre sujet, pour lui donner vie. Donc quand vous n'avez pas assez de lumière dans l'environnement naturel à l'extérieur, avec entre autres notre plus gros panneau LED sur Terre qui est donc le soleil, nous avons ceci qui va pouvoir remplacer ce même soleil. Je vais d'ailleurs allumer l'autre panneau LED que j'ai ici pour pouvoir continuer de faire la vidéo avec un minimum de lumière. Donc on parle ici bien de panneau LED Sirui qui va sortir avec sa gamme Duken. Une gamme donc tournée vers les accessoires électroniques pour photographes ou vidéastes. Il va être beaucoup destiné pour des voyageurs, on va en parler un petit peu après. Et ils m'ont donc envoyé celui-ci et l'autre que vous pouvez voir ici là, qui est juste en haut. Vous voyez pas trop, mais vous voyez la lumière qui arrive, qui est bleue parce que oui, on est sur de l'RGB. Donc ça va être un très gros plus pour pouvoir travailler plein de petits effets, ils vont pouvoir produire plusieurs couleurs. J'ai donc reçu cette petite boîte là, enfin disons plutôt deux, vu que j'en ai reçu deux, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Dans cette boîte, qu'est-ce qui est fourni? On a une petite carte de garantie, un petit peu comme d'habitude, qui détient aussi un petit QR code juste ici, donc peut-être que vous allez pouvoir le scanner, ça vous permettra d'accéder au manuel et d'avoir aussi toutes les informations techniques du produit. On a donc ça, un petit câble en USB type C, bien heureusement le produit est en USB type C, une petite pièce qui se trouve juste là, que j'avais rangé à l'intérieur, ça c'est un espèce de petit sabot qui va venir en fait s'intercaler sur des rails ici, donc le vrai sabot, qui va pouvoir nous permettre d'incorporer différents panneaux LED pour en faire un plus gros. Ça va être un des gros avantages de ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir le combiner pour en faire un très gros produit. Mais le produit en lui-même est juste comme ça, donc il est très petit, hein. Ça fait un petit peu plus petit que la paume de ma main, et en termes de largeur, on est sur l'équivalent de mes doigts, on va dire. Donc ça se range très facilement dans une poche, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils le vendent, comme un petit appareil, un petit panneau LED transportable de partout. Et ça, je vous avoue qu'en voyage, j'aurais eu ça, parce que moi j'ai aussi un autre panneau LED ici, qui est un petit peu plus gros, un peu plus encombrant, mais aussi plus puissant, qui va plus me servir pour la photo, tandis que celui-ci, lui, va être très utile pour la vidéo et tout ce qui est vlog. Si on fait un dernier petit tour du produit, on a différents boutons, on en a 4, vous allez voir que le produit est très facile à utiliser. On a le petit bouton Power qui est juste en dessous, donc c'est un petit slide, avec le connectique USB-C et un petit pass pour Dragon, histoire de protéger si jamais on le fait tomber. Et ensuite on a un petit pas de vis, si je me trompe pas c'est du M6, donc c'est le standard photo on va dire. Et puis voilà, puis avec trois autres petites accroches sur les trois côtés qui restent. Pour ce qui est techniquement, électroniquement, on a 1000 lux à 30 cm, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand chose, je vous avoue, même pour moi. Simplement que ça va être largement suffisamment puissant pour des sujets qui sont à courte portée, donc sachant que ça va pouvoir éclairer une scène à 3 à 5 mètres, pas beaucoup plus, mais pour des sujets qui sont relativement proches, comme moi au niveau de ma main à peu près, c'est souvent à peu près à ce niveau-là qu'on va l'utiliser, ça va être très pratique et suffisamment puissant. Une batterie qui va pouvoir durer à pleine puissance pendant 2 heures, donc ça c'est un très bon point, parce que 2 heures en général toute la journée, on utilise très peu un panneau LED, sauf si c'est pour aller explorer des grottes, comme on a pu le faire en Asie du Sud-Est avec Baptiste. Sans ça, 2 heures à pleine puissance, ça va être très pratique, et d'ailleurs c'est très surprenant pour la taille du boîtier. Je trouve qu'ils ont réussi, en termes de capacité, à avoir une batterie qui tient bien suffisamment. Par contre, au niveau de la recharge, là on va être sur 1h30 de temps de recharge, donc il va falloir bien prévoir en amont ce qu'on veut faire, et pas penser qu'on va pouvoir recharger le petit appareil. 1h30, c'est pas énorme non plus, mais c'est quand même relativement assez conséquent. Vu que c'est un mini RGB, il y a plein de petits programmes à l'intérieur bien utiles, dont le premier que je vais vous montrer juste ici, qui est simplement le fait de pouvoir changer la température de la balance des blancs du produit. Donc on va descendre, normalement si je descends jusqu'ici, à 2500 Kelvin, et on va pouvoir monter, si je me trompe pas, ça va être du 7000, 8000 Kelvin, quelque chose comme ça, pour avoir des couleurs bien plus froides. Voilà, 8000 Kelvin, ce qui va vous permettre de maîtriser vos ambiances, et si jamais vous voulez prendre en photo un petit shooting de portrait, vous allez pouvoir recalculer un petit peu, rebalancer ou maîtriser même votre ambiance pour avoir par exemple votre sujet plus chaud et ensuite l'arrière-plan qui va être dans la nuit qui va être beaucoup plus froid, de maîtriser un petit peu tout ça avec des paramètres prédéfinis qui sont fiables. Et ensuite juste à côté vous avez le bouton FN ici qui va nous permettre de naviguer entre les différentes options et le bouton M qui va nous permettre donc de changer de mode et de passer par exemple au mode RGB. Le mode RGB c'est celui qui va vous permettre de changer de couleur, de choisir la couleur disponible sur le panneau LED.
Donc là encore une fois, c'est très large, on voit que les couleurs changent de façon très douce. Vous allez pouvoir changer la saturation de la couleur, donc ça vous permet d'avoir encore plus de marge au niveau de la couleur que vous allez utiliser. Si vous voulez quelque chose de pas trop vif, pas trop pétant, mais plutôt assez discret. Et encore une fois, la puissance que vous pouvez rebaisser. Et ensuite, pour passer au troisième mode, là le troisième mode, ça va être différents modes qui sont pré-programmés à l'intérieur. Vous en avez 13, donc il va y avoir les pompiers, la police, une télé qui clignote, une lumière qui va déconner. Il y a plein de petits modes comme ça, donc là c'est le mode flash, une lumière qui va déconner, le mode télé qui est comme si vous étiez en face d'une télé. Normalement si je mets ça comme ça, bon, il y a une lumière déjà ici, mais ça fait comme s'il y avait une télé juste à côté qui était en train de changer de scène, etc. Vous avez plein de différents modes comme ça que je vais vous laisser voir, comme le mode bougie, etc. qui sont très pratiques pour la vidéo, sachant que chacun des modes a aussi différentes vitesses, donc c'est A, B, C. Vous avez 3 vitesses d'action différentes qui vous permettent encore d'avoir une autre multitude de sous-options de l'effet qui peuvent être bien utiles, et tout ça sans compter aussi la puissance qui va permettre de maîtriser l'éclairage de la scène. Petit inconvénient seulement pour l'instant, je trouve que les modes, il y en a beaucoup, ils sont très intéressants, ils peuvent tous être très utiles d'une manière ou d'une autre. Par contre, ils sont aussi très redondants. Le pattern utilisé va vite se répéter. C'est un petit peu dommage, je trouve que ça va être plus intéressant à partir du moment où on en a deux, par exemple pour les combiner, pour que ce soit un petit peu plus random. Parce que là, par exemple, l'été, ça va faire bien éclairé, sous-éclairé, bien éclairé, sous-éclairé. Et ça va pas beaucoup changer de rythme à ce niveau-là, donc ça va faire un peu moins naturel. Donc ça, c'est une des choses qui pourrait peut-être améliorer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, quand vous changez de mode, les boutons sont assez satisfaisants. Si je vous le mets comme ça, vous allez bien entendre un petit peu d'ASMR de boutons. Je sais pas pourquoi, mais j'adore utiliser tout ça. Bref. Sur la qualité du produit en lui-même, je le trouve vraiment plutôt joli. Je vais vous mettre des photos que j'ai prises pour Siri, pour qu'il puisse un peu avoir de branding, j'ai envie de dire. On a un plastique qui est un petit peu granuleux, le produit est assez léger aussi. Il est tout en plastique, il y a juste les zones de visserie qui sont bien sûr en métal. Il paraît aussi assez solide, assez compact, mine de rien. Il a le petit écran derrière aussi qui fonctionne très bien, et en plus d'une grande simplicité d'utilisation. Et je pense que ça va être ça surtout que je vais retenir de cet appareil-là, c'est la simplicité que j'ai eu à l'utiliser. Les 4 boutons qui sont là vous permettent de tout faire à l'intérieur d'une façon simple, claire et précise sans jamais vous mélanger les pinceaux. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de sauvegarder des options si jamais vous avez quelque chose, par exemple un certain type de shooting avec un certain type d'éclairage que vous voulez faire à chaque fois, comme du packshot, et à chaque fois vous allez installer vos lumières ou même juste les laisser sur leur point si vous avez un petit stand qui bouge pas, pouvoir les réallumer et du coup reprendre ce mode là en question, ce qui vous empêchera du coup de refaire encore quelques paramètres pour reprogrammer ça, et donc d'avoir tout de sauvegardé à l'intérieur. Du coup, on va passer sur l'utilisation que j'ai pu avoir pour faire des tests de ces petits produits là. J'ai fait un petit shooting de mes petites figurines qui sont juste là, comme celle que je vais vous montrer là, que j'aime beaucoup. C'est le Sangoku qui commence aussi à reprendre un petit peu la poussière, que vous connaissez sûrement bien comme ça. C'est réalisé par un Coréen, je l'ai acheté en Corée d'ailleurs. Et donc j'ai fait des petits shootings de Goku entre autres, et aussi de mon Gundam que j'ai juste à côté là. J'ai utilisé le MacBook, j'ai pris des photos sur internet qui correspondaient à l'univers que je voulais, et j'ai placé mes figurines devant l'écran pour pouvoir avoir un fond qui correspond à l'ambiance que je voulais retranscrire de la figurine. Et ensuite, j'ai utilisé les petits panneaux LED sur les côtés pour simuler l'éclairage de fond et rendre la scène plus réaliste. J'ai une ou deux photos, je trouve, qui fonctionnent très bien. C'est pas des grandes œuvres, bien sûr, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, c'est loin d'être mon domaine d'expertise, mais au moins ça permet de nous amuser. Et puis surtout, si jamais vous voulez faire des petits packshots, etc., sachant que moi j'ai utilisé mon MacBook qui a un écran 13 pouces, vous allez pouvoir faire des jolies photos de produits avec votre écran qui est derrière, qui va un petit peu simuler, avec de très grosses guillemets, la technologie qui est utilisée entre autres pour The Mandalorian, qui a été très largement diffusée sur internet, vu que c'est une technologie qui est quand même assez révolutionnaire dans le cinéma, dans la manière de filmer et d'éclairer les sujets. Et donc là c'est un petit peu la même chose, sauf que du coup je me suis réaidé de ces deux petits panneaux LED pour rehausser et accentuer les lumières d'ambiance, histoire d'avoir quelque chose de plus réaliste. On peut mieux faire, je vois des gens sur Instagram qui font des photos de figurines, je vous mettrai peut-être ici d'ailleurs si je le retrouve, qui font des photos de figurines qui sont incroyables, des mises en scène qui sont magnifiques, il y a aussi beaucoup de Photoshop, etc. Mais le shooting en vaut le détour, et c'est le genre de chose qui peut aussi vous aider. Ah, je vous l'ai pas dit, mais vous avez ce petit chose ici d'ailleurs que je trouve qui n'est pas le plus pratique tout le temps, qui est en fait deux petites molettes à tourner qui vous permettent d'accrocher sur l'appareil, et ensuite l'autre côté qui va pouvoir se mettre sur des sabots un peu standards. Donc vous pouvez le visser directement en bas ici, chose que je pourrais très largement faire lorsque je suis à l'étranger, que j'ai besoin de filmer, qu'il est un petit peu tard,
ça va être de pouvoir me mettre comme ça, et vous avez donc le petit panel qui peut vous éclairer en toutes circonstances. Bon là, c'est du jaune, donc forcément l'image va être un peu bizarre, peut-être que je vais vous transcrire l'image que ça me donne avec la DJI Osmo Pocket. Vous avez le site ici d'ailleurs, les photos sont disponibles dans la boutique, si jamais il y en a certaines qui vous intéressent. C'était la petite auto-promotion. Et donc voilà le panel qui peut aussi d'ailleurs se tourner dans tous les sens si jamais vous voulez l'utiliser de manière très différente. Typiquement aussi, lorsqu'on a la petite coque en silicone que je vais remettre dessus, d'ailleurs c'est aussi encore une fois satisfaisant à mettre, il y a une espèce de petit endroit où vous pouvez le clipser on va dire à l'intérieur, et c'est tout mou vu que c'est du silicone, ça fait tout mochi un petit peu. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. En plus ça la protège entre autres si elle tombe. Par contre du coup ils ont designé ça qui va pouvoir se mettre dessous directement ici. Ça vous permet aussi donc de l'accrocher à un trépied. Par contre une fois que c'est accroché à un trépied, vous avez plus difficilement accès aux petites prises qui sont en bas, donc le bouton power et la prise USB-C. Donc ça va être une chose un peu plus délicate pour entre autres recharger le panel LED si jamais vous voulez l'utiliser dans des conditions un peu plus longues. Normalement, sachant que vous avez 2 heures à pleine puissance, vous ne devriez pas trop avoir l'utilité de le brancher. Mais bon voilà, des fois vous avez le petit power ici qui est un petit peu plus difficile d'accès, ce qui peut être ennuyant. D'autant plus que vous ne pouvez donc pas utiliser le silicone lorsque vous avez 2 petites caméras qui sont accrochées l'une à côté de l'autre, ce qui me paraît normal. Donc je sais pas exactement comment ils auraient pu faire, vu qu'elles sont pensées pour pouvoir être accrochées entre elles et faire aussi des gros panneaux LED pour pouvoir éclairer des grosses scènes, forcément il y avait aussi des concessions à faire. Et je pense que les concessions sont suffisamment bonnes pour pouvoir être utilisées dans le plus de conditions possibles, surtout qu'ils sont aussi très à l'écoute. Ils nous ont demandé de leur faire des retours par mail qu'on trouvait mieux que d'autres, des petites choses des fois qui sont un peu moins bien, pour pouvoir aussi faire des updates un peu sur leurs futurs produits. Et donc ça, au niveau de leur écoute et de la team avec qui j'ai l'occasion de travailler, ils sont vraiment très adorables, et c'est un plaisir de pouvoir faire la review de ce genre de produit. Donc pour résumer, un petit panel LED qui va pouvoir rentrer dans la poche et donc que vous allez pouvoir emmener de partout. Ça va être très fortement conseillé pour éclairer des petits sujets, donc des portraits vraiment de près, des packshots avec des petits produits, mais pas pour des scènes globales, pas pour un humain entier. Ça risque d'être un peu léger, d'autant plus que je vous rappelle aussi, plus votre source de lumière, la diffusion sera large, plus vous aurez aussi la possibilité d'avoir une lumière douce. Alors que ici, si vous allez vous rapprocher, ça va vous faire des lumières plus dures. Donc après, vous pouvez bien sûr utiliser par exemple une feuille de calque ou des softbox si vous en avez, pour diffuser un petit peu plus la lumière et avoir un résultat plus doux, plus naturel. Donc ça va être quelque chose qui pour le voyage va être très pratique si jamais vous en avez l'utilité pour énormément de la vidéo, et un petit peu aussi pour de la photo, des petits détails, des petits plans de coupe, etc. Ou encore utiliser comme détourage, comme je peux la faire pour la deuxième qui est juste en haut, qui me sert bien et qui va beaucoup me servir pour les prochains enregistrements. Encore une fois, Siri m'a passé le produit, mais je pouvais dire absolument tout ce que je voulais. Je vais d'ailleurs vous conseiller d'aller voir le lien dans la description, là il y a l'Indiegogo pour pouvoir avoir ce produit là en avant-première. Il y a aussi d'ailleurs un autre produit que je n'ai pas pu avoir, peut-être parce que je ne suis pas encore assez grand pour eux, qui est un tube LED rétractable aussi RGB, qui m'a l'air de très bonne qualité et très ingénieux dans sa manière d'être utilisé, encore une fois d'une très grande simplicité. Donc c'est typiquement le genre de produit que j'aurais bien aimé avoir pour m'éclairer un petit peu la scène ici autour de moi, qui pourrait être très pratique. Ce sera peut-être dans le futur si jamais vous vous abonnez à la chaîne et que la communauté grandit encore une fois avec moi. Voilà tout pour moi sur cette vidéo, j'espère en tout cas que ce produit vous a plu, parce que moi ça va être un petit produit que je vais pouvoir utiliser dans plein de petites circonstances, très pratique, qui est là aussi pour dépanner sur plein de petits sujets. Puis voilà, moi je vais vous retrouver la prochaine fois sur une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pensez bien à vous abonner et à commenter si vous avez d'autres petites remarques à donner sur ce petit panel LED. Et moi je vous retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!